Ok, bah, c'est bien qu'on communique sur les blessés. Je vais faire un peu dans l'ordre. Donc Charles Olivon, c'est toujours bien sûr en convalescence. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de, on n'a pas d'inquiétude. Jama Lucchesi, donc Gianmarco, vous l'avez su, donc opération du genou, du croisé. Est disponible, on va dire, décembre. D'accord. Donc c'est quand même un coup dur. Euh, David Ribans, toujours le mollet, forfait pour ce week-end. Antoine Fritsch, donc lui est en reprise de course cette semaine et peut-être reprise d'entraînement semaine prochaine, si tout va bien, mais pas sûr encore. Voilà, Melvin, donc Melvin, vous savez qu'il s'est fait opérer, une petite opération. Donc là, il est indisponible pour ce match et on espère une disponibilité qui va pas dépasser encore 10 jours, quoi. On espère. Donc c'est moindre mal, on va dire. Comment? Bah déjà, il y a la commotion. Donc ça, il faut... bon, on est dans les délais. Hein. Il aurait pu rejouer, on va dire, sur le match de ce week-end. Puis il y a cette opération qui était nécessaire. Donc ça nécessitera certainement une protection aussi quand il pourra rejouer. Voilà, donc on espère une reprise pas trop tard. Voilà, on a un petit décalage sur Mathieu Smiley qui a une alerte musculaire, donc qui est forfait aussi pour ce week-end. Et la mauvaise nouvelle, c'est Oliver Cowie qui s'est fait opérer hier ou avant-hier. Et là, on a 3 mois d'indisponibilité sur sa cheville. Voilà, donc ça sera une reprise, on va dire, fin juillet. Ouais, juste avant de commencer, je voudrais quand même dire nos condoléances à la famille Raizuke et tout notre soutien au nom de tout le club, de l'ensemble des joueurs, déjà pour sa famille et bien sûr pour le Castres Olympique. Voilà, donc c'est très triste, on est bien sûr très touchés, tout le rugby français, mais bien sûr voilà, tous les Fidjiens, on va dire, la communauté fidjienne, l'ensemble des effectifs, et ici on en a aussi, et tout le monde est très attristé. Voilà. Pierre, on t'a quitté à Vannes, pas en colère, déçu dans ce que tu avais vu, presque dans l'incompréhension de ce que tu avais vu sur le terrain. On te retrouve avant Toulouse. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-15 jours? Non, il s'est passé on s'est dit les choses sans tout remettre en question. Mais dans ces moments-là, il faut se dire les choses. Et c'est vrai, déçu, c'est le mot, parce que c'est une déception et à la fois un peu de colère aussi. Mais parce que on va dire, c'était la première fois de la saison où vraiment on était très décevants tous hein, sur ce qu'on a produit. Et voilà, ça ne nous a pas, je pense, ressemblé sur l'ensemble de la saison. Il faut assumer. On a assumé pendant 15 jours. Il faut maintenant passer à autre chose. C'est ce qu'on a fait pour répondre à ta question sur les 15 derniers jours. Tu as retrouvé des signaux positifs sur ces 10 jours à l'entraînement? Ouais, non, mais bien sûr, il faut. Il faut. Donc on a, effectivement, comme je t'ai dit, on s'est dit les choses. On a analysé le pourquoi du comment. Parce que dans ces moments-là, quand tu es en position d'aller chez quelqu'un qui joue sa vie, il faut... Et toi qui joues par chance et par travail le haut du tableau, il faut assumer. Et ce jour-là, on n'a pas assumé. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut expliquer ce qu'on veut, mais la première chose, c'est d'assumer ce que tu dois faire. Et là, on ne l'a pas fait. Voilà, une fois qu'on se l'est dit, une fois qu'on a analysé, il faut basculer sur le positif, oui, parce qu'il y en a eu. On ne peut pas remettre 8 mois, 9 mois de saison à cause d'un accident, mais il faut quand même le pointer parce que c'est un signe pour moi où je pensais qu'on avait progressé et c'est pour ça que je suis déçu.
Voilà, mais déçu comme les joueurs le sont aussi, mais voilà. Et aujourd'hui, quel est le moral des troupes? Non, le moral, bien sûr, il est au match de demain. On a un grand match à jouer. On joue dans un stade qui n'a jamais été aussi plein, je crois. Je crois que c'est le record du Vélodrome. Pas que du rugby, je parle même dans l'ensemble des sports. Et c'est plutôt une grosse fierté de jouer. Ça montre bien que les deux clubs sont attractifs, hein, parce que le Stade Toulousain, bien sûr, n'y est pas pour rien. Mais je crois que l'ensemble de la région s'est mobilisé aussi à travers notre équipe. Et donc c'est génial. Justement, le fait d'être dans ce stade, est-ce que, entre guillemets, ça tombe plutôt bien après le match de la semaine dernière pour encore plus galvaniser les troupes? Bah, forcément, quand tu joues dans un match comme ça, en jeu pour les deux équipes, mais surtout pour nous, dans un stade plein avec, comme j'ai dit, toute une région avec toi, bah, si t'es pas galvanisé sur un événement comme ça, c'est que t'as rien à faire là. Donc c'est pas un gage de garantie de victoire, de résultat. Là, ce qui va le garantir, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, ce qu'on va produire, ce qu'on va être. Je sais qu'on va être là, mais en tout cas, j'en doute pas, mais il faut aussi du contenu. Et on sait très bien que pour battre Toulouse, il faut être précis sur des choses. Vous retrouvez justement Toulouse qui vous a éliminé en Champions Cup. À quel point tu te sers de ce match, de ce quart de finale? C'est assez rare de se retrouver aussi proche Ouais. en rugby. Oui, c'est vrai qu'en termes de préparation, ça a été comment dire, beaucoup plus court et plus simple parce qu'on les a préparés il y a pas si longtemps que ça, 3 semaines. Maintenant, c'est encore un autre match aussi parce qu'un match éliminatoire, pour moi, c'est pas, pour répondre certainement à une de vos questions futures, c'est pas une revanche par rapport à ça. C'est un match très important, un match où effectivement on peut se servir de ce quart de finale parce qu'il nous a manqué des choses et on l'a analysé sur le quart de finale. Et c'est vrai qu'on a envie de voir nos progrès et il y a des choses qu'il faut absolument mieux faire que ce qu'on a fait sur le quart de finale demain. Avec le recul maintenant, qu'est-ce qui avait manqué à ton équipe pour justement être plus dangereux offensivement, par exemple? Ouais, plus d'ambition offensivement. Mais on l'a très bien analysé. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on a eu. C'est des matchs où tu n'as pas énormément d'opportunités, mais il faut les saisir, il faut les prendre, il faut les construire. Et c'est vrai qu'on a, par exemple, c'est vrai que sur les turnovers, on s'est débarrassé énormément de ballons. On en avait parlé beaucoup trop, donc très peu de munitions face à. Donc ouais, il y a un peu de regret par rapport à ça. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Après, il n'y a pas 50 points non plus. Il y a des choses qui ont été très positives ce jour-là et qu'il faut qu'on retrouve demain. Voilà. C'est aussi, alors Toulouse, c'était le départ d'une série un peu plus compliquée avec Clermont où tu n'as pas été très satisfait, où Vannes, tu as été carrément déçu par ton équipe. Est-ce que tu te dis que peut-être ça a été Vannes le coup de fouet qui peut vous permettre de. Voilà, on a fait un mois un peu compliqué, on repart sur quelque chose. Là, on a un mois et demi pour basculer, et c'est le moment de vraiment. Ouais, tu as raison. Je crois qu'il faut être réaliste et honnête en disant que ce quart de finale, il nous a fait mal à la tête, hein. Je le savais, je pensais qu'on allait le payer, je vous l'avais dit un peu sur Clermont. On l'a payé, mais c'est passé un peu entre les gouttes, il faut le reconnaître. Et oui, on l'a payé cash mentalement et sur ce qu'on n'a pas fait quoi, à Vannes, c'est évident. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a eu 15 jours pour se préparer. Et c'est vrai que demain, ça doit être on va dire un redépart, je l'espère, pour autant sur le contenu que sur le résultat. On en a besoin en tout cas. Est-ce que c'est uniquement mental ou c'est un peu physique aussi, Pierre? Bon, honnêtement, il faut assumer ce qu'on n'a pas assumé le jour de Vannes. Tu peux pas parler de physique. C'est-à-dire que c'est pas à cause du physique qu'on a perdu ce match. Non, mais je te parle de la Clermont et tout. C'était aussi Ah, physique, tu vois. bah, C'est c'est pas li- uniquement le match c'est- de base. c'est lié. Voilà. C'est lié, mais enfin, je veux dire, on n'a pas d'excuses à trouver de ce côté-là. Non, je suis désolé. Voilà, si on avait gagné ce quart de finale, on aurait joué une demi-finale. Si on avait gagné, peut-être qu'on serait mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut reconnaître que ça nous a impacté mentalement. Parce que, je veux dire, ces genres de matchs, comme je l'aurais dit aux joueurs, hein, il y en a qui en ont jamais perdu, hein, parce qu'ils n'ont jamais joué. Je suis désolé, mais
Et pour accepter des défaites, il faut aussi comprendre, il faut analyser pourquoi tu l'as perdu, pour se soulager, je pense, pour comprendre. Deux, il faut aussi avoir l'habitude de jouer ces matchs-là, de les gagner, certes, mais aussi de les perdre. Et ce groupe, il apprend. Il apprend, et c'est dans la difficulté comme ça qu'il faut comprendre. Et j'ai envie de dire, quand tu prends des coups, que tu y es chaque année, parce que chaque année, il n'y a pas toutes les équipes qui gagnent. Le Stade Toulousain ne gagne pas chaque année. C'est pas vrai. Depuis 10 ans, ils n'ont pas gagné les 2 titres pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont appris aussi à perdre. Et je parle du Stade Toulousain parce que c'est certainement l'équipe qui apprend le plus collectivement. Et nous, je vous l'avais dit, en 3 saisons, ça représente 4 matchs, quoi. 4 matchs. Alors qu'il faut se projeter et il faut acquérir de l'expérience collective, dans la souffrance parfois, et apprendre par contre collectivement ce qu'on doit faire de mieux. Tu dis que c'est pas une revanche, évidemment, que si vous gagnez ce week-end, ça vous apportera pas une demi-finale de Champions Cup. Mais ils doivent quand même avoir de la part du groupe un sentiment de se refrotter très vite à cette équipe et de la battre, non? Bah oui, non, on veut, bien sûr. On veut battre cette équipe, on sait que c'est une équipe très dure à battre. Très dure à battre, mais pour battre cette équipe, il y a des choses qu'il faut bien faire. Et surtout d'autres qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc tout ça, on l'a analysé. C'est assez simple à analyser. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Par contre, il faut le faire sur le terrain. Et demain, on a une opportunité de pouvoir le faire. Maintenant, il faut être prêt à le faire. Et je crois que les joueurs sont prêts. Il y a un joueur qu'on n'a pas revu depuis ce match contre Toulouse, c'est Gabin, avec cette erreur très visible, qui ne vous coûte pas le match évidemment, mais qui est très visible et qui a dû être dur à gérer pour lui mentalement. Comment tu l'as accompagné pendant tous ces jours? Qu'est-ce que tu attends de lui sur ce match, pour pas qu'il en fasse trop, pour qu'il soit juste? Comment se sont passés un peu ces derniers jours? Ouais, non, c'est une bonne question. Je crois que Gabin, il était très affecté parce que forcément, quand tu fais une erreur qui peut paraître te coûter le match, je lui ai simplement expliqué et analysé que le match, il se perd pas là. D'accord? Le match, on aurait pu le gagner bien avant, faire des choses bien mieux que ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu qui peut paraître coûter le match, mais non. Avant, il y a une multitude de scénarios qui font que on se met dans ce bordel entre guillemets et on donne l'opportunité à Toulouse qui a su la saisir de nous battre. Mais ce n'est pas cette action qui fait que voilà. Donc ça c'était la première chose à analyser avec Gabin. Ensuite, il fallait qu'il se régénère lui aussi parce qu'il était très affecté et aujourd'hui, je peux dire d'ores et déjà qu'il va jouer demain et que c'est un bon match pour lui parce que Gabin, il a des super pouvoirs, il est tellement généreux dans ce qu'il doit faire sur le terrain que demain, il faut qu'il joue ce jeu-là. Mais tu as dit un truc essentiel aussi, sans surjouer, sans vouloir prouver quoi que ce soit, ou se rattraper de quoi que ce soit, ça serait une erreur, mais uniquement se concentrer sur ce que tu es capable de faire sur un terrain de rugby. Et il a beaucoup de qualité, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, et qui le mettent là-dedans. On a parlé du Vélodrome, on va aussi parler de Mayol. Le président dit que Mayol doit évoluer, qu'il en est de l'avenir du club. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire à Mayol? Non, j'en pense que je laisserai le président avec les institutions concernées de parler de ça, mais effectivement, s'il en a parlé, c'est que c'est un vrai sujet. C'est un sujet que nous, Mayol, c'est notre stade, c'est notre cœur, hein, c'est tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez aussi en tant que supporter ou autre. Mais effectivement, Mayol doit évoluer dans le, comment dire, dans l'économie que le club a besoin. Voilà, pour les années futures, on voit que beaucoup d'autres clubs innovent, se rénovent, construisent, etc., etc. Donc c'est pas pour dire on veut un beau stade. Notre stade il est incroyable. On a un stade en plein cœur de ville. On a beaucoup d'atouts que d'autres n'ont pas.
Mais à la fois, on a besoin aussi d'une économie réelle pour les années futures. Il faut se projeter à 10-20 ans, quoi. Même si on n'est plus là, peut-être dans 10-20 ans, peut-être. Mais en tout cas, moi, je me sens responsable de ce qui va se passer dans 10-20 ans. Et le président aussi, malgré, comme il le dit souvent, un âge très avancé, sans le vexer, c'est quelqu'un qui se projette pour l'avenir du club. Donc on en rigole, mais c'est très, très, très important. Voilà, donc il y a une réflexion effectivement à avoir, et c'est ce qu'on a l'ensemble du club. Tu parlais de construire. Pour toi, tu te sens prêt à construire, enfin, pas toi avec tes petits bras, mais un nouveau stade, que le RCT ait un nouveau stade. Un nouveau Mayol, oui. Ouais. Un nouveau Mayol. Un nouveau Mayol. Ça peut être notre stade actuel. Ça peut être. Ça, c'est pas moi d'en débattre. Si on me demande mon avis, je le donnerai. C'est pas le moment aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que, et je l'affirme, c'est que l'économie du club, pour le futur, on va dire très proche, à court terme, et à moyen et long terme, ça demande une vraie réflexion parce qu'effectivement, le club peut être en danger, comme tous les clubs. Comme tous les clubs. Mais on a beaucoup d'expérience par rapport à ça. On a des comptes qui sont rendus par la Ligue nationale de rugby. Donc on peut vite tirer des bilans qui peuvent nous mettre en difficulté, quoi. Aujourd'hui, on a un président on a beaucoup de chance, vous le savez. Ça ne durera pas toute une vie. Quand je dis ça, c'est une évidence. Sauf que l'évidence, être confronté au réel, d'accord, ça veut dire que le réel, c'est à la fin de chaque année, il faut tirer un trait sur les recettes, les dépenses, etc. Et ça, c'est le réel. Et le réel, c'est l'économie du club et le sportif. Merci. Dernière question. Ouais, est-ce que tu peux. Kyle va venir juste après. Kyle Sinclair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Voilà, il semble être en fin de retour. Comment tu l'as retrouvé? On imagine qu'il a énormément travaillé sur la période. Ouais, tu peux nous parler un peu de Kyle. Ouais, Kyle, il nous a fait une saison, très très bonne saison. Malheureusement, il y a eu ce coup d'arrêt avec une blessure qu'il a, vous le savez, au niveau du bras. Voilà, donc il a eu un petit pépin aussi musculaire. Aujourd'hui, il revient et on a besoin de Kyle. Ouais. On a besoin de Kyle et ça va donner, j'espère en tout cas, beaucoup de fraîcheur à l'équipe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, on est content de revoir. C'est un joueur qui est aussi important dans votre jeu offensif, avec la Saint-Pacuta, pouvoir beaucoup donner derrière lui. Il fait beaucoup quand il n'est pas là, c'est souvent un joueur qui prend un peu ce rôle-là. Est-ce qu'il est aussi important dans ce rôle-là d'être un peu la menace qu'il peut taper et aussi faire. Oui. Oui, il peut. Il peut, mais si je compare le nombre de ballons qu'il est capable de transformer dans ce jeu-là, c'est pas non plus énorme. Il y a d'autres joueurs qui sont capables de le faire, mais c'est quelqu'un qui est précieux un peu partout, hein, sur le secteur de la mêlée, le secteur offensif, tu l'as dit. Il faut que dans le secteur défensif aussi, il apporte cette mobilité qu'il a. Voilà, donc c'est son expérience aussi. C'est quelqu'un qui connaît le très haut niveau, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous de le récupérer. Tout à l'heure, tu parlais de la faculté de Toulouse à apprendre dans la défaite. Les Rails restent quand même sur une grosse désillusion à Bordeaux. Qui, pardon? Toulouse, oui. Toulouse, oui. Donc, est-ce que finalement, jouer après Toulouse après ce moment-là à Bordeaux, est-ce une mauvaise nouvelle pour le RCT ou une bonne nouvelle? Non, mais honnêtement, il n'y a jamais de bonnes nouvelles quand tu joues le Stade Toulousain. Je veux dire, ils ont tellement un effectif. Il n'y a rien à. Je veux dire, ils ont montré qu'ils avaient 2 à 3 équipes, donc c'est-à-dire un collectif, une équipe très forte. En tout cas, c'est ce que ça résonne. C'est ce qui résonne. Donc, que tu les joues après un match gagné ou un match perdu, j'imagine que ce sont une équipe avec des compétiteurs, et voilà, donc ils vont venir pour nous battre. Voilà, sauf que j'ai lu aussi qu'ils avaient exprimé tout ça. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on va se mettre face à eux, quoi, hein. On va se mettre face à eux et on va combattre pour notre cause à nous. Après, ce qu'ils ont vécu la semaine dernière, ça les regarde. On l'a vécu il y a 15 jours sur un quart de finale. Mais comme j'ai dit, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup gagné et qui a aussi certainement perdu. Donc voilà.
la capacité à vite rebondir, force est de constater que nous, en tout cas, on a eu un peu plus de mal, quoi, hein. Peut-être qu'eux l'auront très rapidement, c'est évident. Avec l'expérience, je peux imaginer, pour répondre à ta question, avec l'expérience qu'ils ont commune, ils seront bien présents samedi, en forme. Paolo, vous restez sur une grosse déception à Vannes. On n'a pas reconnu Toulon. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce qui s'est passé depuis 15 jours et comment faire en sorte de repartir de l'avant après ce match, ce non-match de la part de Toulon? Ouais, comme tu as dit, c'était pas nous à Vannes. Donc, déjà, on a pu couper de 3 jours, histoire vraiment de un peu vraiment couper et voilà, changer un peu des idées et tout. Et après, je pense, on est revenu mercredi avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'énergie aussi. Donc, on a essayé tout de suite de basculer sur ces gros matchs qui nous attendent. Et voilà, donc, en essayant de garder du positif parce qu'en fait la saison pour l'instant elle est quand même en fait pas trop mal on va dire donc voilà c'est ça qu'on a essayé de faire donc couper d'abord et après se remettre au boulot de suite. Vous retrouvez le Stade Toulousain qui vous a éliminé en quart de finale de Champions Cup. Comment on se reprépare immédiatement à affronter, alors pas forcément la même équipe, mais au moins le même club? Ben, c'est sûr que c'est une préparation que ça doit être faite à 100%, que ce soit au niveau physique, que ce soit à un niveau tactique ou technique, mais surtout au niveau mental aussi, parce qu'on sait qu'on joue à un grand club qui aussi sort d'une déception la semaine dernière à Bordeaux, donc ils vont être encore plus énervé, avec beaucoup d'envie de bien faire et de vite basculer sur le championnat, parce qu'en fait, ils n'ont plus la Coupe d'Europe à jouer. Donc voilà, on a essayé de profiter de ces 2 3 jours en plus qu'on a eu pour préparer ce match-là, pour vraiment aller au bout de les détails et tout. Et voilà, donc je pense qu'on est prêt et j'espère qu'on va voir un beau Toulon samedi. Pierre a pu dire que c'était pas une revanche ce match. Alors évidemment, ça vous qualifiera pas en demi de Champions Cup. Mais comment tu l'appréhendes, toi, ce nouveau match face à Toulouse? Bah, c'est personnellement, oui, peut-être. Moi, je dirais qu'il y a quand même un peu de revanche. On est tous des compétiteurs. On n'aime pas perdre. Donc, quand on a la possibilité, l'opportunité de rejouer contre une équipe qui t'a battu, ben forcément, tu as peut-être encore plus envie de la gagner. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une revanche parce que c'est pas la même compétition, mais je pense un peu au bout de nous-mêmes, un peu d'esprit de revanche, il y a peut-être. Au-delà de la revanche de Toulouse, il y a eu Clermont qui était moyen, il y a eu Vannes qui était pas bon du tout. Est-ce que tu sens qu'il faut que l'équipe reparte sur quelque chose de beaucoup plus frais parce que c'est compliqué depuis quelques semaines? Ben, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué après ce match de Toulouse en quart de finale, mais après ça peut pas être toujours parfait. Je pense que ça c'est une belle différence entre les grandes équipes et les équipes qui sont pas peut-être très grandes, c'est que même quand on joue pas au top, quand on n'est pas au top, on arrive quand même à gagner. C'était peut-être le cas avec Clermont, c'était pas le cas à Vannes, mais je pense que après ce match-là de Vannes, il ne faut pas tout jeter non plus. Donc, il faut quand même garder le fait qu'on on a les moyennes pour se donner une demi-finale directe. On sait maintenant, si on gagne tous les matchs d'ici à la fin de la saison, on est qualifié. Donc, je pense qu'il faut garder les souris, il faut être positif parce que voilà, on fait une belle saison et ça ne sera pas un match qui, même il était très important avant, oui, mais ça ne sera pas un match à tout gâcher. Donc, à nous de répondre présent sur ce match-là. Kyle, you back in track. How do you feel physically, mentally? Firstly, désolé, je suis timide. J'espère prochaine fois parler ensemble. Je parle français, so désolé. But no, je me sens. I feel good. Very confident. I just want to just play and get back to doing what I love, which is playing rugby. So it's been frustrating, but c'est la vie, you know. Hopefully
get back out there tomorrow night and play well and the team plays well and we get a good victory. How do you manage the fact of being injured first time, having some weeks and you came back and new injury? How do you manage those mentally those moments? I'm pretty experienced, so it's not my in Angleterre we have a saying, it's not my first rodeo, so it is what it is. For me, I just try to stay focused on what I need to do every day, making sure I'm preparing my body, my mind for when I do return. I knew it was nothing serious, but there was no point playing if I wasn't going to be close to 100%. So we decided, Pierre, me and the medical and S&C, just to take some time and get my body back. Just before, Pierre said that Toulon gonna need you, your experience, your way of playing in the scrum, in the game. Do you feel some responsibility on coming back at the last part of the season? I would say, yeah, I feel as all of us players, there is a responsibility every time we wear the jersey. Toulon's a big club. Expectation is to win every time you put on the jersey, and it's not different for me. I came here to play in these big games. I wanted to, play in these big games, and the expectation is that we not only win but we play well. So, I guess there is a big responsibility. Paolo, est-ce que tu peux nous parler peut-être de Gabin contre Toulouse qui a fait cette en avant en fin de match, qui a été dur, qui l'a ressassé un peu. Pierre nous a dit que ça avait été dur pour lui. Là, il retrouve le terrain, il va jouer ce week-end. Comment vous l'avez accompagné, vous les coéquipiers, même les amis, comment vous l'avez soutenu dans cette période et pour qu'il passe à autre chose? Déjà, je pense que c'est dur et injuste de, en fait, mettre toute l'importance sur ce qui s'est passé parce qu'en fait, un match dure 80 minutes. Donc, c'est vrai qu'il y a des épisodes, mais voilà, si on était peut-être devant des 4 points, on ne parlerait pas de ça maintenant. Donc, mais par contre, je sais peut-être ce qu'il a dû vivre parce que j'ai vécu des moments compliqués comme ça. Le 6 Nations dernier, quand j'ai pris le poteau face à la France, c'était la même chose à peu près. Donc, d'abord rien. Je pense que personne en veut à Gabin personnellement. Donc, on le voit à chaque fois, la façon comme il joue, sa façon d'être aussi à l'entraînement et en match, avec toujours cette volonté de prendre le dessus, avec cette détermination qu'il a tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qu'il n'a pas perdu, qu'il a toujours. Et donc, nous, on a franchement rien à faire avec ça. Je pense que lui, il va très bien rebondir. Et d'abord, on a essayé de le laisser un peu, tu sais, tout seul, parce que dans ce moment, tu as envie un peu d'être tranquille juste après. Mais après, voilà, comme toujours, il n'y a eu rien de spécial parce que je pense qu'il fallait faire rien de différent par rapport à d'habitude. And Kyle, did you talk with Gabin after Toulouse, or as a very experienced player, did you have some word to him, or not really? Look, I think it's not one moment in a game defines the match, I think Gabin, I know Gabin is a world-class player. I played against him many a times for England against France, and even though he's small, he's très fort, and he has a big heart. I know that he was obviously very, very upset and sad with the way the game ended, but that was not the reason why we lost the game against Toulouse. There was if you view a game like that, then everyone's at fault because we all make mistakes. No one goes out there intentionally trying to mess up. At the end of the day, it's rugby. I think sometimes in order to win, you need to lose first. And I think even though we lost that game against Toulouse, I think we learnt more from the loss than if we won, because now we know what we need to do when we're in those high pressure situations in the big games, when it's the winner takes all.
I think we learned a huge amount as a team what we need to do and how we can play better and turn those losses into Gagnes. So no, I know Gabin was upset, as everyone was. I was upset. I think the whole of Toulon was upset, but I think we showed great heart, great determination, and I know Gabin has been working really, really hard in training, and when he gets his chance, he's gonna be on fire and playing back to his best.